Les podcasts du CEB. Le cercle des entrepreneurs biterrois. Entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bienvenue dans les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs biterrois, le podcast sur le monde de l'entreprise et des initiatives locales. C'est la saison 2, c'est l'épisode 18, c'est parti. Mehdi Roland, podcasteur entrepreneur, je suis très heureux, comme toujours, de donner la parole à des entrepreneuses, des entrepreneurs motivés, motivants, voire inspirants. Dans un instant, nous allons retrouver Séverine Montagnier de l'entreprise Unica Cuisine. Les podcasts du CEB sont à retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne Deezer, Spotify, Apple Podcasts, mais gratuitement également sur Ocha. Les liens sur nos réseaux sociaux. Dans la deuxième partie, nous retrouvons Michael Douteau, le président fondateur du Cercle des entrepreneurs biterrois. Il sera là, comme à chaque fois, à mes côtés pour les 5 dernières minutes de l'émission et son célèbre débrief. Mais il est grand temps de retrouver notre invité de la semaine. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors merci de nous accueillir, c'est toi qui nous accueilles. Oui, en effet, vous venez à la maison. C'est très gentil. Bon, on parlera de ton univers parce qu'il y a beaucoup à dire. En tout cas, c'est très fonctionnel de ce que j'ai pu voir. On va parler de toutes ces choses. À noter également que bienvenue au Cercle d'entrepreneurs biterrois, parce qu'aujourd'hui tu viens de signer, de ratifier la charte. Oui. Donc bienvenue à toi au CEB. Merci. Très heureux de t'accueillir et puis justement ça me permet avec ce podcast de mieux te connaître. Alors qui es-tu, Séverine? Alors qui je suis? J'ai 31 ans, je vais sur mes 32. Dans quelques jours ça fera 1 an qu'Unica Cuisine existe. Ça fait 10 ans que je suis dans ce milieu-là, donc le milieu de la cuisine au début. Et là, je me suis mis dans l'agencement intérieur, mais bien mobilier. Je ne fais pas de la décoration, je fais bien du mobilier. Donc dressing, cuisine, salle de bain, buanderie, bureau. Comme vous avez vu à la maison, voilà, il y a vraiment tout. Mais par contre, je ne viens pas de ce milieu-là. À la base, j'étais partie en école d'infirmière. J'ai arrêté pour la gendarmerie. Ouais. et après, je me suis mis dans le civil et voilà, maintenant je suis vraiment passionnée. Alors moi, je suis passionnée déjà par le contact humain que j'avais dans ces 3 métiers-là. Et donc tu as exercé les 3 métiers? Alors j'ai été en école d'infirmière, j'ai fait 1 an. Ouais. Après, je suis partie en gendarmerie où j'ai été réserviste. J'étais sur Orléans à l'époque où j'étais réserviste en gendarmerie. Et au final, suite à des problèmes de santé, j'ai été inapte, donc je ne pouvais pas m'arrêter de travailler, donc je me suis mis dans le civil. Et quand j'ai eu mon aptitude, c'était trop tard, quoi. J'avais déjà trouvé ma voie, donc voilà, je suis restée dans la voie où je suis actuellement. Voilà. Ouais, donc ce qui est bien, c'est que par ton parcours aussi, et puis la gendarmerie notamment, c'est quand même formateur. Oui. Tu as appris de belles choses. Bonne chose et puis c'est beaucoup de l'assistanat, on se rend pas compte, mais la gendarmerie, on regarde à la télé, c'est pas forcément ce qu'on a, hein. C'est beaucoup la diplomatie, la rigueur, l'autorité, voilà, c'est vraiment ces valeurs-là qu'on a en gendarmerie et le contact humain. On l'a énormément, on s'en rend pas compte, mais on l'a énormément, comme dans le milieu médical, et c'est pour ça que la cuisine, ça me plaît parce que je suis vraiment avec le client et je m'occupe de lui de A à Z. Tu l'accompagnes. Dans ses choix. D'ailleurs, on va en parler. C'est vrai que moi, j'ai pu te découvrir aussi là, et puis je sais que tu es droite, tu aimes l'organisation. Bon, je suis la sœur cachée de Michael. La sœur cachée de Michael. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est exactement ça. C'est l'ordre, c'est l'organisation. D'un côté, c'est quelque chose qui est rassurant aussi, d'avoir des personnes qui puissent cadrer tout ce monde, parce que sinon ça partirait un petit peu. C'est ça. La cuisine, il y a tellement de choses qu'il faut impérativement que je cale les clients, et puis je cale le couple, parce que c'est aussi une histoire de couple. Et je suis obligée de recadrer, de laisser parler, d'écouter. Ouais. Voilà, c'est vraiment des échanges et puis j'adore ça, quoi. Et en parlant de couple, donc tu es mariée? Oui, depuis plus de 10 ans. Il est comme toi? Pas du tout. Non? Non. Vous êtes complémentaires alors du coup? Très complémentaires. C'est super. Après, on a fait des formations de gendarmerie ensemble. Ça, c'est après. Ok, d'accord. Ouais. Il a été dans la sécurité. Il a travaillé avec moi à l'ancien cuisiniste où j'étais. On est extrêmement fusionnels, on n'est jamais l'un sans l'autre, c'est très 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 rare. Non, on a vraiment besoin de l'un de l'autre. Ouais, très très bien, ouais. Donc, ton parcours, tu l'as dit brièvement, donc infirmière, en fait tu as fait la première école d'infirmière. École d'infirmière.
Et c'est vrai que c'est un monde qui est... Alors, la formation, c'est 3 ans, je crois. Hein. Alors à l'époque, c'était 3 ans et demi. Je suis un peu vieille quand même. À l'époque, c'était 3 ans et demi. Maintenant, il me semble que c'est 3 ans, oui. Ouais. Et c'est quoi qui t'a décidé de changer de voie? Après, je sais que être infirmière, c'est quelque chose de très, Oui. très J'ai difficile. toujours voulu faire ça à la base parce que ma petite sœur a eu des gros problèmes de santé. Ouais. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, puis la médecine en général, même encore aujourd'hui, m'intéresse. J'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là, donc ça me plaît beaucoup. J'ai mon père qui a été pompier, mon frère qui est un pompier de Paris, donc on est vraiment dans cette ambiance-là. Et la gendarmerie, j'aimais beaucoup parce que c'était très rigoureux. Donc vraiment, mon métier de base, c'était infirmière dans les pompiers de Paris. C'était vraiment ça que je voulais faire. D'accord, donc, ouais. La vie a fait que... Tu pouvais concilier les deux. Voilà, la vie a fait que je suis partie dans d'autres choses. La cuisine, je suis arrivée complètement par hasard, mais vraiment... complètement par hasard, je ne connaissais absolument rien, j'ai tout appris sur le tas. Ouais. Et donc tu as parlé de Orléans, tu es de Orléans ou tu... Alors non, je suis née en région parisienne, à Longjumeau exactement, dans le 91. J'ai de la famille en Picardie, après je suis descendue à Orléans, et puis le rêve de mes parents c'était de venir dans le sud, donc on a réussi à avoir la mutation après beaucoup d'années dans le sud. Ouais, dans le sud, directement ici dans l'Hérault? Oui, chez à nous Béziers, exactement. À Béziers, eh ben, super. Et donc ça fait combien de temps que tu es à Béziers? Ça fait déjà pas mal d'années alors du coup? Alors ça fait depuis 2009 Ouais. et quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré mon mari et je suis jamais repartie. Ouais, super, nickel. Donc Unica Cuisine à Cers. C'est ça. Après, la maison est à Cers, mais je me déplace à domicile. Ouais. Donc on va parler justement de ton activité. Tu nous as dit que donc ton activité, ça fait 1 an que tu as... Dans quelques jours, ouais. Dans quelques jours, ça fera 1 an que j'ai déposé les statuts. Ouais. Ce goût de... Alors, certes, il y a le secteur d'activité, de la cuisine. Oui. Donc tu nous as un petit peu dit que c'était un petit peu par hasard, un petit peu. Oui. Ah oui, c'est complètement par hasard que je suis rentrée il y a 10 ans. Alors, oui. C'est quoi qui t'a fait aller dans ce secteur d'activité? Est-ce que c'est aussi lié avec le fait d'entreprendre? Est-ce que tu t'es dit d'abord, je souhaite entreprendre, mais dans quelle branche ça m'intéresse? Ou alors tu t'es intéressé à ce secteur d'activité? Pas du tout. De la cuisine, et puis après... Pas du tout. Je suis rentrée, j'étais salariée, et c'est après que je me suis mise à mon compte. D'accord. Ouais, mais c'était pas le but, jamais j'aurais pensé avoir mon entreprise, ça c'est sûr. Donc du salariat, donc tu aurais pu après être de nouveau salarié, mais tu as choisi du coup l'entreprise. Pourquoi en fait? Pour quelle raison tu penses? Pour que mes clients n'aient plus de contraintes. D'accord. C'est-à-dire que avec le Covid, c'est bête, mais tout s'est arrêté. Les magasins étaient fermés, les clients étaient tout le temps chez eux, ils regardaient 15 fois leur cuisine par jour, ils avaient des contraintes avec leur boulot, avec les enfants, et quand je me suis mis à mon compte, je me suis dit, j'aurai pas d'heure, j'aurai pas de jour. C'est-à-dire que je travaille du lundi au dimanche, à l'heure qui convient aux clients. Alors forcément, il faut que ça me convienne aussi, mais l'amplitude des horaires est tellement... énorme que je suis obligée de trouver le créneau qui conviendra à mes clients. D'accord. Et je me suis dit, à mon compte, au moins personne ne me dira rien. Voilà. Ouais, c'est... D'accord. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, tu as eu en fait le souci du client. Oui. Dans cette démarche, et je ne sais pas si c'est pour beaucoup de monde dans le monde dans le monde de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat, en fait, de penser aux clients. Comment leur apporter quelque chose d'unique, de conseil, de ne pas leur mettre des barrières, de leur enlever ces barrières-là, quoi. Il y a une volonté de vouloir être entrepreneur, de créer tout ça. Et toi, tu as eu très tôt en fait ce souci-là du client, quoi. Oui, je l'ai toujours eu. Là aujourd'hui, je vis dans cette maison-là. C'est un showroom, mais c'est ma maison aussi. Les gens viennent ici. Et voilà, la plupart de mes clients, c'est vraiment des gens avec qui je suis très proche. J'ai même des clients qui sont devenus des amis. Donc oui, mes clients, c'est ma vie. C'est une passion. Être commerçant, c'est vraiment une passion. Mais on le voit et on le sent. Pourquoi? Parce que tu as été l'invité du SEB. Tu as été invité. Et puis rapidement, en fait, tu as des personnes avec qui tu t'entends très très bien. Exactement. Donc on voit que le rapport humain est très très important.
soit Marjorie, Anan aussi. Anan, Ok, ouais, dans- je travaille beaucoup avec elle, je l'ai Décoratrice pratiquement tous les intérieure, jours ouais. au téléphone, on a des chantiers ensemble. Sandrine, c'est ma marraine, c'est celle qui m'a fait rentrer au SEB. Ouais. Voilà, c'est vraiment des gens bienveillants et je m'entends très très bien avec l'équipe. Bien sûr, j'ai encore d'autres personnes à rencontrer Ah ouais, au découvrir, SEB ouais, c'est sûr. et j'attends que ça, quoi. Les réunions, Ouais. elles sont top. Donc c'est vraiment ce côté qui est très intéressant avec les relations humaines et puis du coup avec du réseau, donc avec les entreprises du Oui. SEB et puis les personnes de ton propre réseau et puis la clientèle, on en a parlé. Oui. Alors c'est vrai que c'est un magnifique showroom parce que tu m'as fait visiter et j'ai trouvé ça C'est fonctionnel, hein. très Ouais. très fonctionnel et Ouais. c'est vrai que tu penses vraiment à tout quoi. Oui. Et c'est ça qui est assez incroyable. On va en parler justement. Et parlons de donc Unica Cuisine, presque un an. Oui. Comment tu as mis en place donc ton entreprise, comment tu as débuté et comment ça se passe aujourd'hui? Alors, comment je l'ai débuté? Déjà, le nom, c'est mon mari qui a trouvé le nom de la société. Voilà, on est fusionnel jusqu'au nom de la société. Bon, après, je suis toute seule. Lui, il a sa société, moi, j'ai la mienne. Mais voilà, même sur ça, on reste fusionnel. Et ça a été très rapidement du bouche à oreille. Ouais. Les constructeurs avec qui j'ai travaillé sont revenus vers moi, les maîtres d'œuvre sont venus vers moi, les chefs de chantier sont venus vers moi, mes anciens clients sont venus vers moi. J'ai pas eu besoin d'aller les chercher, j'ai pas eu besoin de faire de publicité. Voilà, c'est ce qu'on appelle de la confiance en fait. Les gens reviennent. Donc en fait, tu interviens pendant la construction Ou la réno. ou la rénovation de maisons. Donc tu as cette clientèle-là professionnelle en fait. Alors non, je travaille directement avec les gens qui font construire. Avec les C'est-à-dire gens, que j'ai et des en fait, partenaires de constructeurs. En même temps en fait. Oui. J'ai des partenaires qui m'apportent les clients et c'est avec les clients qu'on revoit tout. Alors je ne m'arrête pas à la pièce à vivre, je peux leur donner aussi des conseils, des choses comme ça, pour que ça puisse être le plus fonctionnel et que la cuisine soit mise en Ouais. valeur. Donc en fait pour l'achat d'une maison, c'est clé en main en fait. C'est la construction Oui. et puis toi tu t'occupes de l'intérieur C'est ça, pour le rendre fonctionnel. Donc on ne parle pas de décoration, on est Non. d'accord. c'est bien Mais de l'ameublement. Vraiment, c'est le Oui. prolongement de la construction de la maison, C'est ça. pour l'entrée des habitants, enfin des clients en C'est tout ça. cas. Les gens viennent me voir pour la cuisine et finalement ils repartent avec la cuisine, la buanderie, le meuble télé, les dressings. Voilà, c'est au ça qui début c'est la cuisine et puis après Ouais. ça continue. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que tu les accompagnes dans toutes les pièces en fait. Jusqu'au choix de certains clients, c'est jusqu'au choix du lampadaire. C'est jusqu'à qui cuisine, comment vous cuisinez, combien vous êtes à la maison. C'est un petit entretien de gendarmerie, quoi, des fois. Ah ouais. Voilà, j'essaye vraiment de les connaître au maximum, non pas par curiosité, loin de là, mais vraiment les connaître pour que la cuisine puisse leur ressembler au maximum. Ils se disent, c'est ça que Oui, je voulais c'est exactement. ça, Quoi. exactement. Et tu Et tant que pousses j'ai au pas un maximum. oui, je pousse. Ouais, Oui. ouais. Parce que des fois, on ne sait pas trop, etc. Et toi, C'est tu ça. donnes donc tes conseils. Oui. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu es vraiment complémentaire, donc du coup, par rapport au Seb avec Anan, Oui, de Mamouni, exactement. qui est Oui. décoratrice C'est ça. d'intérieur. Donc du coup, je comprends mieux maintenant les différentes relations que tu peux avoir justement dans le milieu professionnel, ouais, C'est ça. forcément. Donc c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que chaque pièce, tu vas donner le meilleur. J'ai l'impression par contre que tu aimes beaucoup les espaces. Oui, Parce qu'on voit là, par exemple, le salon, c'est vraiment Oui. ouvert. C'est les maisons d'aujourd'hui. oui, c'est aussi parce que pour mon histoire à moi, hein, j'adore les plein-pieds et ma petite sœur qui est tombée malade n'aurait jamais dû marcher. Donc aujourd'hui, elle marche, elle court, elle a aucun séquelle. Mais je suis restée sur cette grandeur, sur ces normes handicapées. Ça me tient énormément Ouais, à cœur. ouais. C'est voilà tout ça, toutes ces normes-là, pour que tout le monde puisse cuisiner en fait. Même si Ouais. moi, au final, je cuisine pas, je mange beaucoup. Par contre, j'ai besoin que les gens soient bien chez soi. Ouais, et puis il y a des spécificités, Oui. comme tu as rappelé, des personnes qui peuvent avoir des handicaps Oui, ou des accidents de la vie. oui, On a un petit peu parlé, on a parlé des pompiers. Michael Douto aussi également, qui était pompier. Moi, la première partie de ma vie, c'était aussi ambulancier. Donc en fait, c'est mon vrai père que était ambulancier. Ben voilà. Et justement, quand on rentre chez les personnes que ce soit en urgence ou non, c'est vrai que
c'est très très important. Et beaucoup de gens, moi, me disaient, mais on n'a pas pensé à ça. Voilà, avec le temps, on allait vieillir et puis maintenant, c'est très difficile d'accéder à l'étage. Des fois aussi pour transporter des personnes allongées, c'est très difficile avec certains intérieurs. Là, c'est vraiment, tout est fait justement aussi dans cette optique-là. Mais moi, mon but, c'est aussi de penser à la place de mes clients. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent, ils se font plaisir sur le rendez-vous, mais il faut que je pense à tout. Ouais, c'est ça, exactement. Il ne faut pas que je les laisse avoir des doutes ou qu'ils me reprochent dans un an « Ah, mais elle ne m'a pas dit ça, elle ne m'a pas fait penser à ça ». Quand j'ai des gens, des fois, qui ont une cinquantaine, soixantaine d'années, qui commencent à rentrer à la retraite et qui font de la construction, je leur fais comprendre que ça peut être leur dernière maison et il faut qu'ils se voient vieillir dedans. Donc, on pense vraiment à tout. Alors, c'est sûr que ce n'est pas toujours agréable, mais c'est hyper important d'y penser. Ouais, forcément, ouais. Comment ça se passe du coup avec les clients, les produits que tu peux lui proposer? Qu'est-ce que tu proposes comme aménagement et comme produit? Alors moi, quand je me déplace avec ma petite voiture. Et dans ma petite voiture, il y a tout. Il y a mes plans de travail, mes façades, mes poignées. Donc je les rencontre au tout début et on regarde le plan. On parle ensemble. Je leur donne pas directement un visuel. On parle ensemble, on essaie de se découvrir. On fait des plans en papier. Ils regardent les façades et après, je leur envoie une proposition par mail, un visuel par mail. Voilà. D'accord. Ouais. J'ai la même chose pour les dressings et s'il faut que je les voie 2-3 fois, qu'ils viennent à la maison. Généralement, je vais chez eux et après, ils viennent à la maison. Et oui, c'est vrai que c'est pour voir un petit peu tout ce que tu peux proposer. C'est ça. De toute façon, il y a énormément de références de meubles, donc je ne peux pas tout leur montrer. C'est à moi de les sélectionner pour eux. Et pour leur sélectionner les bons produits, il faut que je les connaisse. Ouais. Et du coup, c'est du sur-mesure à chaque fois, quoi. Tout le temps. Donc en fait, toi, tu n'as même pas de routine du coup dans ton métier Ni dans les gens que je rencontre, ni dans les projets que je fais. Ouais. Et puis j'imagine aussi, que ce soit avec ton client, aussi dans le suivi et jusqu'à la réalisation, quand tu reviens faire un tour justement, ça doit être... qu'est-ce que ça te fait de voir ton travail? Puis aussi, j'imagine... Les gens contents, heureux. Oui. En fait, moi, mon objectif, c'est ça devient mes clients en fait à partir du moment où ils signent avec moi. C'est pas avant. Avant, ça reste des gens que j'essaye de connaître, mais c'est pas mes clients. Et en fait, à partir du moment où ils signent, c'est mes clients. Et là, je les suis tout le temps. C'est j'ai des clients des fois qui n'ont même pas encore signé avec moi, qui m'invitent à boire un café, qui m'invitent au restaurant. D'ailleurs, je passe le bonjour à un de mes clients, il se reconnaîtra. Il m'a complètement invité au restaurant avec mon mari et mon petit cousin. C'était pas prévu. J'ai vraiment des clients qui sont adorables et je m'en occupe vraiment jusqu'à la fin et même après. Ouais, forcément, ouais. Ah oui, tout le temps. Et ça, c'est incroyable, ouais. Donc en fait, c'est penser donc que ce soit pour les clients ou les futurs clients, en fait, de penser à toutes ces choses-là et dire que tu proposes tous ces services, cette aide, cet accompagnement. Et je pense pour ceux qui ont des projets de maison, voire de rénovation, ce que tu disais. Ah oui, là, les rénovations, on peut parler de la rénovation, justement. C'est beaucoup plus compliqué, la rénovation. C'est un challenge, ouais, c'est un challenge. Comment? C'est un challenge par rapport au fait, c'est pas... Ah bah, c'est pas un terrain vierge, là il faut faire avec ce qu'on a déjà. Surtout les rénovations des anciens logements où il y a des murs porteurs des fois qui font plus de 60 cm de profondeur. C'est des sols qui sont pas droits, plusieurs niveaux. Non, la rénovation c'est beaucoup plus compliqué. Il faut le refaire avec les contraintes. Donc non, c'est beaucoup plus compliqué et puis il faut s'adapter à l'existant. C'est-à-dire que quand on est dans un logement qui est ancien, je ne peux pas arriver avec quelque chose d'extra moderne. Je peux arriver avec du moderne, mais il faut vraiment faire attention, c'est que ça se marie bien. Ouais, et c'est pour ça que je ne fais pas un projet que de cuisine, j'essaie de montrer avec le restant. Parce que tu vois, c'est pas que du fonctionnel. Oui. C'est également, il faut que ça se marie. Oui, tout à fait. Il faut que ça soit de l'esthétique, il faut que ça soit du fonctionnel. Et après, chaque client a son casse, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont être vraiment sur la nouveauté, il y en a qui vont être sur la fonctionnalité, il y en a qui vont être sur du prix. Il faut vraiment s'adapter complètement à eux. Justement, c'est ce que je pensais. Il y a forcément des clients juste qui te disent sur quel budget ils veulent partir, et du coup tu arrives tout de même à trouver des solutions. Il n'y a pas de petit ou de grand budget, et ça je veux vraiment que les gens le comprennent. J'ai vraiment des belles surprises sur les gens, sur leur bienveillance. Je fais des formations en anglais et je commence à avoir des clients anglais. Alors j'ai un niveau d'anglais qui n'est pas encore au maximum, j'arrive à me débrouiller maintenant.
Et les gens sont vraiment bienveillants. Ouais. C'est de la folie en fait. Ouais, c'est de du la bonheur en folie. fait. Ouais, c'est que Et du bonheur. arriver à faire un travail comme ça où tu vois le résultat et dans l'accompagnement, où carrément tes clients deviennent quasiment des amis en fait après par la suite. Là, En tout cas, des connaissances. j'ai une famille de clients où il y a eu 2 naissances et un mariage. Et c'était pour moi normal de leur faire un petit cadeau d'arrivée pour les petits. Ouais, c'était normal parce qu'il y en a, c'est plus que des clients. Bah, ça fait beaucoup de bien en tout cas d'entendre ça et cette chaleur. Malgré qu'on est là, on parle de clients, on parle d'entreprise, professionnelle, etc. Et il y a ce côté humain qui rassure et qui fait beaucoup de bien à tout le monde en fait. C'est ça. On va faire une petite dernière question. Savoir, donc tu es désormais membre du SEB, on le rappelle. Comment tu trouves justement ce cercle, ce cercle d'affaires et de recommandations, et comment tu as rencontré Mickaël Duthot? Alors le SEB, tu peux nous dire de lui aussi. Ce que j'aime beaucoup sur le SEB, c'est que déjà c'est petit. C'est-à-dire qu'au tout début, je cherchais un réseau et je trouvais qu'il y avait beaucoup de réseaux qui étaient très grands et je me suis dit c'est trop grand, je pourrais pas connaître les gens. Donc là, à taille humaine du coup. Voilà, j'ai pas forcément accroché et quand j'ai rencontré Sandrine, on a discuté plusieurs fois, elle m'avait parlé du SEB. Sandrine Bout-Croisé, réflexologue au SEB. On en a parlé 1 fois, 2 fois, 3 fois et un jour elle m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de venir? Je lui ai dit moi il n'y a pas de souci, quand on m'invite je viens. Et j'ai accroché de suite. J'ai rencontré Anan directement. Marjorie, c'est arrivé la réunion d'après où je l'ai rencontré. Donc j'ai vraiment sympathisé dès le début avec les gens. Et j'ai rencontré Mickaël avant d'arriver sur la première réunion. Et ça a matché parce que j'ai trouvé vraiment quelqu'un de droit, de très sérieux. Et je me suis dit, ça me convient complètement. C'était forcément. Pas fouillis. Ah non, c'était carré. Donc non, moi ça me convient très bien. Et non, mais j'espère rester le plus longtemps possible au SEB. Avec grand plaisir. Et puis j'en profite pour saluer donc Marjorie, Anan et puis Sandrine. C'est ça. Forcément. Et puis Mickaël, évidemment. Merci Séverine encore une fois. Merci de nous avoir reçus. Merci pour ce podcast, d'être livré à cet exercice. On se revoit très bientôt au mois de février donc pour la réunion d'affaires du SEB. Et puis à très bientôt. Je te souhaite le meilleur, vraiment. Merci beaucoup. Réellement pour toi, dans ton activité, puis même au niveau de ta petite famille, etc. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Et nous sommes dans nos studios. Il débriefe comme chaque semaine l'interview que l'on vient d'écouter. C'est Mickaël Duthot, le président du SEB. Il a suivi avec beaucoup d'attention nos échanges et il nous propose son analyse juste comme d'habitude. Bonjour Mickaël. Bonjour Mehdi. Tout va bien? Tout va bien comme toujours. Bon, super. Vous ne savez que trop bien. Exactement. Donc vous avez suivi cette interview. Tout à fait. Avec nous. On va vous laisser peut-être débriefer sur Séverine, avec son entreprise, nouvelle membre donc du SEB. Un rappelé. Oui. Qu'en avez-vous pensé donc? Designer d'espace passionné. Séverine Montagnier vient d'intégrer le SEB au nom de son entreprise Unica Cuisine, parrainée par un membre qui n'est autre que le cabinet de réflexologie 34 de Sandrine Bout-Croisé, et dont nous pouvons, Mehdi, que lui souhaiter la bienvenue dans notre groupe de travail et de recommandations, dans lequel, sans l'ombre d'un doute, elle saura apporter sa pierre à l'édifice. S'étant imprégnée de son environnement familial, ainsi que celui de l'école d'infirmière qu'elle a pu découvrir en partie, et de la gendarmerie nationale dont elle était gendarme réserviste, elle a à cœur de mettre ses valeurs inculquées au service de ses clients dans le suivi de leurs projets en matière de construction ou de rénovation par l'ameublement. Ayant créé Unica Cuisine à Cers, dans notre beau bassin biterrois depuis 1 an, Séverine a le souci du suivi client, car il est ô combien important pour elle que ses clients, au terme de ses missions, puissent se sentir bien chez eux, se reconnaître dans leur demeure grâce à son travail remarquable d'agencement ou d'ameublement qui tient naturellement compte des critères divers et variés tels que le budget, le ou les matériaux choisis, le choix du style qui peut être du genre classique comme contemporain et j'en passe. Par son sens de l'éthique, elle met un point d'honneur à veiller au respect de l'importance des relations humaines au cœur de son métier et du sens de la précision aussi bien dans la présentation exhaustive du projet que dans sa réalisation, de sorte à ne pas prendre au dépourvu ses clients à qui elle propose, en tant qu'interlocutrice unique, un concept unique qui repose sur l'aménagement personnalisé de cuisine, de salle de bain, salle de séjour, dressing, chambre, buanderie et espace de travail, sans oublier Mehdi, le choix des fournisseurs auxquels elle procède avec beaucoup de soin. Séverine accorde beaucoup d'attention et d'écoute aux besoins de ses clients,
afin de leur proposer une large gamme de choix aussi variés en termes d'ambiance qu'en termes d'harmonie. Elle peut se déplacer et s'adapte pleinement à leurs horaires et leur disponibilité. Nous sommes très heureux, Mehdi, d'accueillir parmi nos membres Séverine Montagnier de l'entreprise Unica Cuisine, spécialisée dans l'agencement de mobilier d'intérieur et qui, de surcroît, est particulièrement complémentaire avec certains de nos collègues comme Hanan Elmamouni, notre décoratrice d'intérieur de l'entreprise Welcome Home, ou encore Alessandro Emo, notre conseiller en immobilier du réseau IAD France. Ensemble, parce que l'union fait la force. Un très grand merci, Michael. C'est moi qui vous remercie, Mehdi. Et puis surtout, un grand merci à notre collègue Séverine, qui nous a vraiment livré une présentation de son activité de qualité. Ouais, exactement. Du coup, même pour nous, on l'a découvert vraiment son activité. Ah oui, complètement. Et puis elle-même. Donc c'est vraiment super, quoi. En tout cas, bienvenue à elle parmi les membres du SEB. Exactement. C'est donc la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre écoute sur les réseaux sociaux. Merci de vos soutiens. Vous savez que vous pouvez également nous écouter sur les plateformes d'écoute en ligne. On va se retrouver nous la semaine prochaine, du coup, pour un ou une nouvelle invitée. Avec grand plaisir, mon Mehdi. Voilà, ça sera forcément une entrepreneuse ou un entrepreneur, une décideuse ou un décideur. Pourquoi pas vous, mais ça sera forcément à nos micros. Merci Michael, bonne semaine à vous. Merci également, Mehdi, et à bientôt. À bientôt. Et puis vive l'entreprise locale évidemment. Prenez des initiatives et n'hésitez pas à soutenir vos commerçants indépendants, artisans. Merci à vous, bonne semaine à toutes et tous, au revoir.